Bonjour à tous, bonsoir, bienvenue. Vous êtes en direct sur Victoire Live. Il est 21h03. Nous avons la victoire, nous avons la victoire. Amen. Vous savez, il se passe beaucoup de choses dans les coulisses, énormément de choses. Et c'est important de déclarer que Dieu est bon. Amen. En tout cas, Oui. que toute la gloire soit rendue à Dieu. Nous sommes dans l'émission En écoute. Et je suis avec Patricia et Frédéric l'aîné. Bonjour, bonsoir. Comment allez-vous? Vous êtes beau hein, encore ce soir. Merci, toi aussi, David, hein? Ah, amen, amen. J'ai essayé T'as mis un de pull. faire comme vous. Hein? J'essaye. Donc, Moi, c'est bien, tu y arrives, c'est parfait. Tant que tu essayes les bonnes choses, ça va. amen, ça va, ça va, ça va. Alors, quelles sont les nouvelles hein? Donc, le mois d'octobre a déjà commencé depuis quelques jours. Comment s'est passé votre mois de septembre? Oh, très bousculé. On n'a pas vu passer le mois de septembre, Ah oui, hein? le mois de septembre, c'est un mois Comme qui a... beaucoup de gens, voilà. Ça a été très vite, très, très vite, parce que pendant le mois de septembre, là, mais on finalisait le projet qu'on a parlé le mois dernier, qu'on a terminé, et là, les choses sont en train de se mettre en place. Donc, on va vous le mentionner, vous en informer d'ici la fin de l'émission, n'est-ce Amen, pas? Oui. amen. Mhm. Surprise, hein? Voilà. Vraiment. Et donc, waouh, waouh, le Seigneur, vraiment, il est extra. Extra est un faible mot, mais nous avons un Papa céleste qui est bon. Il est amour, il a son temps. Et Amen. vraiment, pourquoi on se prend la tête, en fait? Pourquoi on se prend la tête? Parce que sa parole est vraie, s'il nous dit patience, s'il nous dit qu'il pourvoit, s'il pourvoit à sa façon, mais de façon extraordinaire. Et nous rendons grâce. Voilà. Et là, pour le mois d'octobre, on a commencé, on a terminé septembre aussi en beauté parce que, voilà, le Seigneur a permis que notre fille cadette se marie. Wow. Et Exactement. pour nous, Ça, ça, c'est le fruit de, allez, je vais dire 20 ans de prière, hein, parce que Ok. depuis que je suis, qu'on est enfant de Dieu, depuis on priait déjà pour les enfants, même quand ils étaient petits, pour le futur mari, pour la future épouse, c'est important, c'est très important de prier pour ça parce que il faut tomber sur une personne qui est agréée du Seigneur et ça, c'est important. C'est ça. C'est très, très important. Parce que Amen. Satan aussi envoie ses agents, hein. Exactement. On ne C'est le dit ça. pas C'est assez ça. souvent, ça. Ouais, on ne le dit pas assez souvent. Donc félicitations, hein. Donc là, c'est une première Merci étape. beaucoup. Maintenant, il y a la deuxième étape. Oui, 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 mais on rend grâce au Seigneur ouais, et Amen. Donc on sera tous invités. Hein. Merci pour l'invitation. Amen. Hein. Que le Seigneur oui, vraiment voilà, vous bénisse. Oui, ce sera... Frédéric, tu voulais ajouter quelque chose? non, non, je ne rajoute rien du tout. Amen. Nous sommes en direct. Il est 21h06 heure de Paris. Voilà, je vois qu'il y a plusieurs personnes qui se connectent. J'ai un retour qui me dérange un peu, mais ça va aller. Le thème de cette émission, c'est partenaire à vie. Voilà, waouh. C'est quoi un partenaire? Ah, exactement. Il y a- déjà, à vie, c'est pas has-been. Ça existe encore Mais et toujours. mais c'est quoi un partenaire? Vas-y, je te laisse dire. Ben, souvent, les partenaires, on parle de partenaires dans les équipes de sport, en fait, hein. Donc, ce sont des personnes qui s'allient entre elles contre un adversaire, en fait, ou voilà. Hein. Donc, ça peut être ça, mais on utilise aussi le partenaire, le mot partenaire, lorsque c'est la personne avec qui on a des relations sexuelles. C'est des définitions qu'on trouve comme ça. Donc, voilà, c'est quelque chose. Ah oui, mais sur relations sexuelles aussi, c'est deux corps qui Ouais, s'unissent, c'est deux personnes qui s'unissent. Voilà, donc le partenariat, c'est pareil, hein, les Ah, encore synonymes, c'est allié, coéquipier, ok, voilà, que c'est l'autre, associé. Voilà. Donc c'est ça des partenaires, en fait. Donc ok. on va aller dans la ligne droite des émissions qu'on a eues avant, hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez, hein, on avait commencé avec la communication dans le Ouais, couple.
Oui, Et puis on avait eu, la dernière fois, c'était le couple, une équipe compatible. ouais. J'invite aussi les internautes à réécouter, bien sûr, hein, ces Ouais, émissions. ouais. Ouais. On est en Et train de là, faire une on est série. dans le couple partenaire à vie, des Oui, oui. partenaires à vie. Avis, oui. Voilà, donc les partenaires, voilà, sont des personnes qui s'associent, qui vivent, qui sont entre elles. Les partenaires partagent, mais ils partagent les risques, les joies, les peines, ils partagent tout en fait, hein, à partir de ce moment-là. C'est-à-dire qu'on se Et puis, supporte, hein? on se supporte les uns les Très bien. autres. Ouais. Et souvent, si on fait encore l'analogie par rapport à une équipe de sport, voilà, ce sont des dons complémentaires, on va dire. Ok. Hein, Ouais. dans une équipe de, je sais, on va prendre du foot parce que c'est la soirée, mais Je vois que tu aimes beaucoup le foot, hein, Patricia? non, Hein, pas Frédéric? plus que Non, pas du ça. tout. Non, non, on va dire pas du tout, pas plus que ça. Mais on peut prendre le basket si tu veux. Ouais. Non, mais tu as des attaquants, des Oui, défenseurs, enfin, voilà. oui, Et il y a des attaquants à droite, il y en a à gauche, il y en a au milieu. Enfin, oui, voilà, oui. C'est ça le partenaire. Ok. c'est ça, des partenaires, en fait, hein. Et ils sont complémentaires, parce que celui qui est à droite, si tu l'envoies à gauche, il a plus de Ah oui, difficultés. oui. C'est ça. Ça revient sur la communication. C'est effectivement, on en avait parlé. Alors maintenant, partenaire à vie. Maintenant, il y a le à vie. Parce que je peux être Ouais, un c'est ça. partenaire provisoire, mais à vie, ça change tout aussi. Oui, parce qu'on peut dire aussi, non, mais ça change tout, oui, mais on peut dire, par exemple, dans l'émission de ce soir, nous, on est en partenariat avec toi. Parce que Ok, toi, tu nous amènes le média et nous, on amène la matière pour le média. ok. Tu vois? Mais on est partenaire, allez, avec la préparation, on est partenaire 1 heure. Oui, Tu vois? Donc, partenaire, voilà. Là, dans le cas spécifique de ce soir, on a pris la définition de partenaire, mais on est dans le couple, en fait. oui. Dans le couple, partenaire à vie. Amen. À vie, ça veut dire longtemps. Ouais, Ben, Jusqu'à la, j'espère. ouais. jusqu'à la mort. Voyons. Jusqu'à la mort. Non, mais j'espère, oui, jusqu'à la mort, oui. Donc, voilà. Et justement, je vais commencer l'émission là par un verset, en fait, qui est Oui, dans Ecclésiaste, hein, pour se recentrer par rapport à la parole. Dans Ecclésiaste 9, alors version Semeur, parce que dans d'autres versions, les mots sont moins évidents. d'accord. J'ai choisi cette version-là, j'ai trouvé plus parlante. Et le verset nous dit, la parole nous dit, jouis de la vie avec la femme que tu aimes pendant tous les jours de ta vaine existence que Dieu t'accorde sous le soleil. Oui, pendant ces jours dérisoires, car c'est la part qui te revient dans la vie, au milieu de tout le travail pour lequel tu te donnes de la peine sous le soleil. Et on te dit bien, pendant tous les jours de ta vaine existence que Dieu t'accorde. Donc c'est ta vie. Donc voilà, quand on parle de partenariat dans le couple, voilà, Dieu nous demande aussi, lorsque on part avec avec celle qu'on a choisie, celle qu'il a choisie pour nous, qu'on fonde notre famille, notre foyer. Voilà, il nous dit d'aller tous les jours de notre vaine vie, existence, que Dieu nous accorde sous le soleil. Donc c'est bien sur la terre, ça. Exactement. Après, voilà, c'est plus sous le soleil, c'est sous d'autres cieux. Ok, ok. Waouh. Mais Ouais, voilà. voilà, dans le Ouais. ciel, il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de femme, on est esprit, et puis on est déjà esprit, mais je veux dire, il n'y a pas de notion d'homme, de femme, de sexe quand nous sommes auprès du Seigneur. Tu veux que Exactement, c'est ça. Vas-y, vas-y. d'accord? Et pour compléter ce que dit Frédéric, alors moi je suis dans le côté beaucoup plus concret. Je vais parler de ce qu'il faut faire en fait pour que ce partenariat, ce partenaire reste à vie, soit durable parce que c'est possible. Il faut, la vie à deux, il faut qu'elle soit équilibrée. Voilà, il faut un équilibre. Et les clés sont, ben, il faut une communication, Ok. une Ah, intimité et il d'accord. faut aussi une complicité. Communication, intimité, complicité. Voilà, c'est ces trois Complémentarité. choses, oui. J'avais noté, il y a plein de choses, j'avais noté ces trois choses-là.
Et en fait, et tout cela euh, doit être satisfaisant tant pour l'époux que pour l'épouse. Et ces trois clés, ces trois ingrédients, quand ils sont bien dosés, sont indispensables pour que le couple soit heureux. Les conséquences bénéfiques se répètent dans tous les domaines quand il y a cet équilibre d'intimité, de communication et de complicité. Oui. Donc, les fruits, on les voit dans tous les domaines dans le couple. Donc, il y a l'intimité spirituelle. Donc, prier à deux. Alors là, ça, c'est le socle, la base, puisqu'on est dans le cadre d'enfants de Dieu, mais ça, voilà. Dans, comment dirais-je, l'intellectuel, le côté aussi sexuel, émotionnel et social. Il faut vraiment, c'est dans tous ces domaines-là qu'il faut trouver un équilibre et il faut maintenir au quotidien le réservoir de chacun. Le réservoir, il doit être plein. Et c'est le réservoir de quoi? C'est le réservoir de l'amour au quotidien. C'est-à-dire que je vais prendre le livre des psaumes qui Oui. évoque toutes les émotions fortes de la condition humaine. Oui. Quand on voit la vie de David, c'est vraiment toutes les émotions fortes de la condition humaine. Oui. Et dans le psaume 85, nous rappelle l'amour de Dieu pour chacun de nous. C'est le verset 11, le psaume 85 au verset 11, qui nous dit, la bonté et la fidélité se rencontrent, la justice et la paix s'embrassent. Voyez? Donc la bonté, fidélité, justice et paix. Dans ces équilibres-là, dans ces, comment dirais-je, dans ces sphères-là, on voit l'amour de Dieu et on doit retrouver cela aussi dans notre couple. Pardon. Et cela, un amour qui coule en fait sans arrêt d'une réserve qui est inépuisable. L'amour, c'est une réserve inépuisable. Quand les gens disent « j'aime plus », c'est un mensonge du diable. L'amour est là. Mais on a aimé quelqu'un au début. Si on a vraiment aimé, l'amour est là. Ça veut dire, Mais c'est Patricia, pas... pardon, excuse-moi, sans te couper, ça veut dire que l'amour, c'est un travail, ça se travaille tous les jours. Ben C'est oui, c'est une flamme. oui, mais il faut la garder des fois, voilà. Et c'est pour ça que je parle de réservoir. Parce que je vais donner un élément tout à l'heure qui va aider à maintenir l'amour. Mais voilà, quand je parle de réservoir, c'est ce réservoir d'amour qu'il faut tous les jours entretenir. Qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, qu'on soit en forme ou qu'on soit pas en forme. Il faut parler, voilà, dire, il faut qu'on pousse notre âme à garder cette flamme. Et un amour qui coule sans arrêt, une réserve inépuisable. Et le mariage, c'est l'illustration de cet amour. Et ce réservoir plein est aussi une clé au bon fonctionnement, je dirais, au cœur de la vie conjugale, en fait. Oui. Voilà, que le réservoir, il soit plein. Et diriger notre vie conjugale avec un réservoir d'amour vide, c'est très dangereux. C'est laisser l'ennemi prendre place, ça c'est sûr. Quand il n'y a pas Christ, quand il n'y a pas l'amour, c'est l'ennemi qui prend place. Il vient avec toute sa cohorte, hein, toute son armée, donc tout ce que vous savez. Et en fait, diriger notre vie conjugale avec un réservoir d'amour vide comporte plus de risques que de tomber en panne d'essence sur la route. Je reprends, je le dis, diriger notre vie conjugale avec un réservoir d'amour vide comporte plus de risques que de tomber en panne d'essence sur la route. Wow. Parce que c'est pas évident, c'est une image, mais c'est une image quand même qui est assez concrète pour montrer que si on est en panne sur la route, c'est que on n'a pas prêté attention Oui. avant de prendre la route, de passer dans une station pour mettre de l'essence, vérifier les pneus, etc. Mais là, on parle d'essence avant de prendre la route. Surtout si on savait qu'on avait une grande route. Admettons qu'on a envie de faire Lille-Paris et on part, on voit que le réservoir est presque vide, mais on prend le risque d'y aller.
Donc, en fait, l'amour, c'est pareil. C'est-à-dire que l'amour, c'est pareil. Il faut bien comprendre cette vérité pour sauver un mariage. C'est-à-dire que le réservoir, il faut toujours vérifier. Toujours vérifier que ce réservoir, il est plein. Et puis bon, à chacun son, comment dirais-je, sa façon de vérifier, de faire. Mais il faut vraiment, vraiment, vraiment vérifier ça. Et nous, on doit aussi apprendre, c'est quelque chose que Frédéric et moi, nous avons appris très tard, mais c'est les langages de l'amour. Frédéric a son langage d'amour. Moi, j'ai mon langage d'amour. Mais ce langage d'amour, avant de le connaître chez l'autre, il faut déjà que chacun, que moi-même, que je connaisse mon langage d'amour. Oui, Qu'on soit célibataire, c'est vrai. on a besoin de connaître notre langage Oui, d'amour. Pour que même en amitié, là, on est dans le couple, mais même comme en amitié avec les relations, en fait, que les choses se passent bien. Mais oui, là, dans le couple, si moi, Patricia, quand je ne connaissais pas mon langage d'amour, ça n'allait pas. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a eu des difficultés. Frédéric ne connaissait pas son langage d'amour et il ne connaissait pas mon langage d'amour. Et ça, c'est très important. Il faut apprendre à parler le langage d'amour préféré de notre conjoint ou conjointe et cela change le comportement radicalement. Les gens agissent de toute façon ou réagissent différemment selon que leur réservoir d'amour est vide ou plein. Tout est une question d'amour sur la terre parce que Dieu est amour et Amen. il nous a fait à son image. Yes. Il nous a fait à son image. Donc, si nous n'avons pas d'amour, il le dit dans 1 Corinthiens 13, on peut tout avoir. On peut être millionnaire, milliardaire, tout avoir un bon poste, tout ce qu'on veut. On peut parler en langue, on peut prophétiser, tout ce qu'on veut. Mais si on n'a pas l'amour, il dit qu'on est un airain qui résonne. C'est vide. Donc, les 5 langages de l'amour, Frédéric et moi, nous l'avons découvert Oui. après tous nos périples. Et on s'est rendu compte, mais on s'est dit, mais si on avait eu ça avant de nous marier ou même en préparation de notre mariage, mais ça aurait évité énormément de choses. Et je vous conseille, pour ceux qui nous écoutent, de vous procurer, je dis acheter parce qu'il n'est pas gratuit, vous pouvez le trouver sur Internet ou à la CLC ou même à la FNAC, je trouve qu'on le trouve partout, les 5 langages de l'amour du pasteur Gary Chapman. Et vous pouvez faire le test aussi sur Internet. Si les couples aujourd'hui, vraiment les enfants de Dieu, dans leur couple, je parle des couples mariés devant le Seigneur, prennent les 5 langages de l'amour pour chercher, trouver parmi ces 5 langages quel est le leur, eh bien, je vous assure, ça change tout. Moi, Frédéric et moi, on a appris des choses et on fait plus attention par rapport à ce langage d'amour, en fait. Wow. On vérifie souvent si notre réservoir d'amour est plein. Et en fin Amen. d'année, on fait aussi un bilan. Ah, On fait aussi un pas mal. bilan sur notre Ok, vie de couple. c'est Qu'est-ce qui bien. a été, qu'est-ce qui n'a pas C'est pas été? mal ça. Oui. Voilà. Et on se donne des notes sur 10. Ah, ça, c'est 8 sur 10. Non, sur 20. Ça, c'est pas trop bien. Alors, Pour pardon, pouvoir comment... Non, améliorer. 8 sur, Oui. pas 8 sur 20. Hein. Pas- Ah non, non, pas 8 Ah, sur d'accord. 20, non. Peut-être au Oui, moins tu 10 sur 20, mais disais, pas 8 sur 20. tu Hein. disais, Ouais, 8 voilà, sur je vais 10. terminer. Oui, tu disais. Oui. Comment est venue l'idée de faire un bilan? Ben, l'idée est venue de faire un bilan parce que c'est quelque chose qu'on avait déjà à cœur. Et on a vu dans l'émission, une émission qu'on regarde, qu'on aime bien regarder sur MCI TV. Oui. Et on a vu qu'en fin d'année, souvent, Il propose un Jérémy questionnement, en Saudry, fait. il propose souvent dans les couples de faire un bilan. D'accord. Voilà, si on peut le faire, chacun le fait selon la façon dont il a envie de le faire. Hein. Ça peut être une fois par trimestre, une fois Oui, le public une fois par par 6 an. mois ou une fois par an. Oui. Mais voilà. Et ce réservoir, il doit être en premier rempli de l'amour de Dieu. Waouh. C'est-à-dire, c'est le premier, il doit être rempli d'abord de l'amour de Dieu parce que c'est la base. On est des enfants de Dieu, on doit chercher à plaire à Dieu au quotidien.
On doit chercher toujours à lui plaire. Et si on est rempli, c'est un amour qui est honnête, un amour qui est sans manipulation. Et c'est automatiquement que l'on va déverser. Si on est rempli de cet amour divin, pardon, cet amour-là, eh bien, on va déjà pour nous, c'est une bonne chose, mais on va le communiquer dans notre maison à son épouse ou à son conjoint et on va le communiquer aux enfants. Et ça va ensuite aller vers l'extérieur, en fait. Donc, notre réservoir se remplit. De quelle façon? Ben, en méditant la parole, en cherchant, c'est ce que je disais, à ressembler à Jésus-Christ, parce qu'il est notre maître. Il est notre Seigneur, il est notre Sauveur. Il n'est pas seulement notre Sauveur, Jésus, il est notre Maître. Oui. Donc, c'est-à-dire qu'on est des disciples, on doit tout faire pour lui ressembler. Oui. Et on doit pratiquer la parole au quotidien, plus, comme je disais, connaître son langage d'amour. Et donc, on doit prendre le temps aussi de prier ensemble dans le couple. C'est important, je sais que ce n'est pas facile, mais on doit prendre le temps de prier ensemble. Même Et si on n'a pas le temps, on a le temps. je finis tard le travail. On a le temps. Le temps, en fait, c'est une question de discipline. Discipline. Et une question de priorité. C'est quoi notre priorité? Tu finis le travail tard, à quelle heure? C'est quoi ta priorité? Eh bien, avant de sortir le matin, on peut dire, voilà, je me réveille un petit peu plus tôt pour prier avec ma femme ou pour prier avec mon mari. Oui. Si on a vraiment son temps personnel. C'est une question d'organisation. Mais c'est ce que Ouais, je c'est une disais, question c'est une question d'organisation. Ouais. De toute façon, toute organisation, on est organisé. Quand on va travailler, on respecte l'organisation du travail. Donc, voilà, on ne doit pas négliger les choses de Dieu parce que c'est ça, hein, personne ne sait quand est-ce qu'il va partir. Hein. Donc, il faut prendre le temps, effectivement, de se donner le temps. Dans le temps, voilà, et puis, c'est ce que je dis, tout dépend des priorités de chacun. Tout dépend des priorités de chacun. Moi, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, j'avais déjà 3 enfants, nous avions déjà 3 enfants, mais j'ai donné ma vie au Seigneur, ça a changé ma vie. Et j'ai dit, c'est la première personne à qui je parle le matin, avant de parler à mon mari, c'est à Dieu. Je prends mon temps et je me réveillais à 5 heures du matin, même si j'avais des enfants, pour dire, voilà, de 5 heures à 6 heures, je suis avec le Seigneur. C'est une discipline, hein? Ouais. Je suis avec le Seigneur, je médite ma parole, je prends le temps parce que c'est mon carburant pour la journée. Moi, je ne sais pas ce que le diable il a prévu pour moi dans la journée. Et je pars comme ça. Et ce qu'il a fait la nuit. Et ce qu'il a fait la nuit. C'est ça. Ah, parce que pendant qu'on dort, Ouais. eux, ils travaillent, hein, ça, il ne faut pas oublier. Ils Ça. travaillent. Ils ne sont pas au chômage. D'accord? Ouais. Donc, quand le réservoir est soigné et plein, on peut tout traverser. C'est-à-dire des tempêtes, des ouragans même peuvent venir. Voilà, et on peut tout traverser. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura jamais de problème, Frédéric et moi encore. Mais ça veut dire que la façon dont on s'organise, eh ben c'est, comment dirais-je, la façon dont notre réservoir est plein, ça nous permet de traverser les difficultés. Il faut toujours vérifier son réservoir et le remplir. Et ça jusqu'à la fin. Moi, je trouve ça tellement beau quand je vois des personnes âgées qui ont 80 ans, 90 ans, qui se tiennent la main. Des gens qui ont connu la guerre. C'est ça. Des gens, et puis ils sont C'est toujours... pas lié à l'argent non plus. Voilà, hein, ils sont toujours amoureux, etc. C'est autre Voilà. chose. Donc, vraiment, le réservoir d'amour, c'est l'amour. C'est l'amour qui régit tout. Et on le voit, le diable déteste l'amour. Il n'aime pas l'amour. Lui, c'est la haine, on ne peut pas, voilà, c'est tout ça. C'est tout l'inverse. Mais nous, on Il est doit venu faire. pour égorger, détruire. Voilà, et Jésus est venu pour donner la vie. Et tout est dans l'amour. C'est-à-dire, tout est décision. Ça, il faut comprendre ça. Si on prend pas la décision de, voilà, de voir son réservoir d'amour, eh bien, on risque de, comment dirais-je, de tomber en panne, comme je dis, voilà, de tomber en panne en route. Oui, c'est ça. Tu as beaucoup parlé. J'ai compris. Patricia a été motivée par le sujet. Non, mais c'est vrai, c'est vraiment l'amour. Et quand tout à l'heure, Patricia parlait de 1 Corinthiens 13, et c'est vrai, c'est là que
que se situe une grosse partie de la vérité, hein. Et c'est là qu'on voit les caractéristiques de l'amour tel qu'il doit être manifesté. Et c'est là qu'on voit la difficulté de l'exercice, parce que voilà, la vie dans laquelle on évolue aujourd'hui, euh, il n'y a pas beaucoup d'amour, tout le monde court. Enfin, on est un peu en pression, hein. Il faut se lever, il faut aller travailler, machin. Il y a toujours quelque chose à faire. Oui, Et la société nous apporte des sujets d'occupation, en fait, qui oui, sont pas toujours utiles. Hein. Donc c'est ça aussi, partenaire à vie, ça veut dire partenaire, on parle d'alliés et de coéquipiers. Et je reviens là-dessus, hein, mais dans les occupations que la société nous donne, alors effectivement, c'est bien qu'on puisse avoir des activités. Patricia, elle danse, moi je fais de la peinture, par exemple. Donc c'est deux activités différentes. C'est bien d'avoir ça. Mais il faut que dans les moments où on est ensemble, il ne faut pas qu'on perde de temps, par exemple sur les réseaux sociaux ou sur la télé, ou tu vois, tous ces temps-là, parce que ton partenaire, si tu passes pas du temps avec, tu le connais pas. c'est ça, c'est ça. C'est une Donc à la fin, si cohabitation tu après. connais pas, euh, est-ce que tu aimes quelqu'un que tu connais pas en fait? Ça devient une Tu vois. cohabitation. Donc C'est ça, c'est pas pareil. voilà. Donc et c'est pour ça qu'avec le temps, ça peut Ouais, se déliter, ça. C'est L'amour très peut se subtil. déliter ouais, ouais. et puis après, t'es plus partenaire à vie, quoi. Parce qu'il y a un moment où, bah, où ça coince. Voilà. Et parfois, ça peut coincer par de l'infidélité aussi, parce que voilà, tu vas côtoyer quelqu'un d'autre à côté, une autre personne que tu vas côtoyer, que tu vas apprendre à connaître et tu vas développer quelque chose. Ouais. Et puis voilà. Donc c'est une des causes de la destruction, tu Ouais. vois, c'est ça. Et j'avais trouvé, quand on parlait de partenaire à vie, Oui. alors là, c'est dans le sens, c'est autour de la femme, c'est dans Proverbe 31, hein, qui dit, une femme vertueuse qui la trouvera, elle vaut bien plus que des perles, le cœur de son mari a confiance en elle, et il ne manquera pas de bien, elle lui fait du bien et non du mal, tous les jours de sa vie. Mm. Tu vois, c'est là, c'est tous les jours de sa vie. Donc c'est le soutien mutuel, enfin, c'est le soutien de la femme, et voilà, c'était ça que je voulais rappeler Rajouter. aussi, que Ouais. la Bible nous emmène sur partenaire à vie, c'est clair. Amen. Et Amen. ça se travaille, tout se travaille. Il y a rien de gratuit, il n'y a rien sans Mm. effort, il n'y a pas de succès sans effort, il n'y a pas de succès sans prendre sur soi. En fait, quand on se marie, c'est pour, C'est pour la vie. c'est pour la vie, mais c'est aussi pour rendre l'autre heureux. Je me marie pas pour être Ça, heureuse, c'est des je me deux marie côtés. pour Ouais. rendre l'autre heureux. Ouais. Et mon mari, il se marie avec moi pour me rendre heureuse. Ouais. En fait, c'est à l'autre qu'il faut penser. Si on Amen. pense à soi, on devient égoïste et puis au fur et à mesure, c'est très subtil, eh ben, ça s'éteint en fait. Mais c'est un travail, c'est un choix au quotidien. Il faut que les deux pensent pareil. Et à partir de ce moment-là, ben, ça monte hein, en fait, hein. Il faut Amen. aller dans la même direction. Amen. Vraiment aller dans la même direction et toujours placer Dieu au centre de tout. Ouais. De Voilà, tout. De placer tout. de tout. Ouais. Mais quand On je n'est dis pas de Dieu à tout, moitié, non, dans tout. non, 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 Voilà. on quitte la maison, on est à l'église et puis on quitte Dieu. Non, Dieu est Non, avec c'est nous, pas comme il est ça. en nous. Ouais. Et c'est vraiment parce que le mariage vient de lui. Avant même qu'il y ait la chute de l'homme, la chute d'Adam, Dieu avait déjà institué le mariage. Donc, en fait, on est qui, même au 21e siècle, pour dire que voilà, que c'est has-been, c'est ceci, c'est cela. Dieu a institué le mariage parce que le mariage à vie monogame, c'est son plan. Et il a un plan jusqu'à ce qu'il revienne pour le couple. Et quand on est un couple, quand on se marie, c'est parce que on veut rentrer dans le plan de Dieu. Parce qu'il y a un plan pour chaque couple. Comme on a Chaque dit couple a une mission. dans une émission précédente, c'était la vision. Ouais. Ouais, Hein. Le plan, c'est la vision. c'est ça. Tu vois, c'est... Est-ce qu'on a reçu l'homme? Souvent, moi, des fois, je te dirais que, voilà, il y a un moment, je lui disais, mais
quelle est la vision que Dieu t'a donnée pour notre couple? Et des fois, je lui ai dit, poser la question, où on va, où tu m'amènes? C'est important, Mm. Moi, très c'est ce que important. je vous demande, les sœurs. Ouais. Quand vous rencontrez quelqu'un, déjà, apprenez à le connaître spirituellement, cherchez à le connaître, mais il vous amène où? Ouais. Quelle est sa vision? Quelle vision que Dieu lui a donnée pour le Quelle autoroute mariage? faut prendre? Ouais, C'est ça? c'est très important. Et c'est pas que se marier et avoir des enfants. Ouais. Non, Ça va au-delà de ça. ça va au-delà de ça. C'est bien hein, de faire ça. Ouais. Il De y se a marier et des, d'avoir des enfants, ouais. Ouais. Il y a des Je n'ai pas étapes, dit que hein. c'était pas bien. Mais il n'y a pas que ça, en fait. Ouais. Il y a des étapes. Parce qu'à un moment, euh, ça va faire partie de ta vie, de la vie du couple, hein, mais à un moment, les enfants s'en vont, quoi. Et alors, on fait quoi? C'est ça, c'est ça. Si la vision, c'est d'avoir des enfants, ben voilà, on a eu des enfants. Maintenant, voilà, ils ont quitté, ils sont indépendants, ils ont quitté la maison. Donc, on fait quoi Qu'est-ce qu'on maintenant? fait? C'est On ça. se Qu'est-ce qui se regarde, on passe? chaîne faïence, ou on Voilà. fait quoi? On Ouais. se boxe, voilà. Donc, c'est pas ça, en fait. Et Il y a le avis, il y a différentes étapes. Il y a avant les enfants, il y a avec les enfants, il y a sans les enfants. À c'est très, nouveau. très important, vraiment, de chercher à savoir la vision. Vraiment, c'est très important. Parce que moi, c'est quelque chose que j'ai compris plus tard, hein, mais de toute façon, on va le dire là tout à l'heure par rapport au projet, mais quand je me suis mariée, on ne cesse de le dire, hein, Frédéric et moi, on ne connaissait pas le Seigneur. Et aujourd'hui, je dis, waouh, mais si j'avais su tout ça plus tôt, donc voilà, mais c'est très, très important. Il y a des étapes de la vie et quand on laisse tomber, on abandonne, eh bien, on n'arrive pas à accéder à certaines bénédictions. C'est pas possible. Mm. Mais là, je vais contredire Patricia, là. Ah bon? Ouais. Sur le regret, en fait. Si j'avais su ça plus tôt. Mais Oui, si j'avais su ça plus tôt, on ne serait pas là. je n'aurais pas le témoignage que j'apporte aujourd'hui. Oui. Tout à fait. Et en fait, c'est ça. Et Le témoignage se crée moi, à partir de certaines choses. bah, par rapport à des expériences, en fait. Exactement. D'accord? Des expériences qui sont pas forcément toujours avec le Seigneur. Enfin, Ouais. il y a des gens, on voit des gros consommateurs de drogue qui se convertissent, ils ont un témoignage Ouais. pour aller chercher les drogués. Ouais. Parce que eux seuls savent comment leur parler. C'est ça. Il y a un Moi, aujourd'hui, langage. moi, ça m'est jamais arrivé de me droguer. Donc, si tu veux, si tu me dis il faut aller parler aux drogués, j'en sais rien comment il Ouais. faut leur parler. Je ne vais sûrement pas avoir le langage adapté. Ouais. Donc, ils se convertissent, ils sont un témoignage pour ces personnes-là, pour amener ces personnes-là. C'est Ça pas, fait partie entre guillemets, c'était le plan de vie, quoi. Mais le Seigneur les a protégés dans leur consommation, Exactement. C'est tu ça. vois. mais on n'est pas Wow. obligé de passer Après, par là. ouais. Non, on n'est pas obligé de passer par là, mais le Seigneur nous donne la liberté. Je mets devant Ouais, vous c'est vrai, la vie et la la mort. vie et la mort. Donc, il y a des moments où je pense qu'on est quand même nombreux à avoir choisi la mauvaise voie. Voilà. Sinon, il n'y aurait pas autant de bouquins de témoignages. Voilà. Hein. Et donc, ça, c'est, voilà, on vous a donné des clés. C'est une des clés, ce sont des clés qu'on a données. Il y en a plein d'autres. Mais on vous a dit, on a dit ce soir, pour le partenaire à vie, ce qui fonctionne chez nous, ce qui fonctionne avec nous et qu'on vous partage ce soir. Et j'annonce ou tu fais l'annonce pour Alors, on va le annoncer un truc, projet. mais avant, on Oui, va vous vas-y. annoncer une partie du secret Peut-être qu'il y a des qu'on a questions déjà aussi. parlé. Mais voilà, c'est le couple, c'est la corde à trois fils, en fait, hein, avec le Seigneur. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, quel que soit le thème sur le couple, on revient souvent à ça, mais c'est sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, c'est mettre le Seigneur au centre. Voilà. Oui, donc derrière ça, on est en train de préparer, comme on a dit, au gré des émissions précédentes, là, qu'on avait, parce que tu nous demandes toujours les annonces, Mais c'est caché derrière. Parce que... David. Donc là, on va peut-être pouvoir commencer à en parler parce que ça se rapproche, en fait. On écrit, comment? Ouais, faut
Alors, retenez cette date-là. C'est Le samedi 11 novembre samedi 11 novembre. à Ok. 18h. À vos À agendas. Samedi 11 novembre, À 18h. 18h à 18h. Joinville-le-Pont. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe là-bas? Alors, qu'est-ce qui se passe à Joinville-le-Pont? Eh bien, il y aura une conférence. En fait, on va animer une conférence pour la sortie du livre que l'on a écrit, Waouh! qui va bientôt, voilà, on est sur la fin. Donc, après, on va pas tout dévoiler, hein. Une conférence Et dédicace. conférences, dédicaces, témoignages, Ok, voilà, autour pas mal. du livre, en fait, c'est notre témoignage, hein, en Notre fait. témoignage de vie, par où on est Notre témoignage. passé, Ok, comment on s'est c'est une connu, sacrée enfin tout surprise, hein. notre Waouh! cheminement jusqu'à aujourd'hui, avant d'être au Seigneur, après d'être au Seigneur jusqu'à aujourd'hui. Et vraiment, c'est quelque chose que j'ai eu à cœur depuis très longtemps. Ouais, Mais plus j'avançais et plus j'avais à cœur, le Seigneur me disait qu'il faut écrire ce livre de témoignages. Mais je me rends compte qu'aujourd'hui, le Seigneur permet aujourd'hui parce que c'est le temps, et c'est vrai que Dieu a son temps, parce que on parle beaucoup comment dirais-je, de oui, couples qui se séparent, oui, voilà, et c'est quelque chose que Frédéric et moi, on a à cœur, la famille, le couple, la famille, c'est quelque chose qu'on porte très fort, oui. et moi, chaque fois que j'entends ou je vois des couples qui se déchirent, ça me prend dans les entrailles, c'est vraiment un fardeau. Ouais. Donc, et là, quand le Seigneur m'avait demandé d'écrire, je ne trouvais pas le temps, je ne voyais pas comment parce que j'ai jamais écrit. Et là, le Seigneur a permis une connexion Oui. avec une merveilleuse coach, une femme extra, Waouh! qui justement, comment dirais-je, m'a dit, la connexion s'est faite lors de sa conférence. Je la suivais depuis longtemps, depuis 3 4 ans à peu près, mais je ne pensais pas que ça allait être elle. Et en fait, ça s'est fait tout naturellement. Et là, depuis le mois de mai, hein, Mm. donc, elle m'accompagne, elle nous accompagne pour écrire le livre. Elle est vraiment très, très bien, très méthodique. Je Elle est passais pas investie à sa dans le publicité, projet. mais elle nous Waouh! a vraiment, vraiment, vraiment bien Une aide aidés. précieuse. Ouais. Il s'agit de Muriel On salue au Atipo, Miss passage. Purple Ouais. Coach, voilà, et Merci. qui nous a accompagnés, mais vraiment, et qui nous accompagne encore. Donc, merci Seigneur. Et moi, j'ai pris goût, j'aime écrire déjà naturellement, mais là, j'ai pris goût et je pense déjà au deuxième livre. Déjà, ah là là là. Ça veut dire rendez-vous le 11 Le 11 novembre, novembre, ok, à 18h. Voilà, alors à Joinville-le-Pont. Donc, ça va c'est bientôt sortir, c'est hein, le l'église visuel. euh, c'est l'église baptiste qui se trouve à Joinville-le-Pont sur les bords de la Marne. Oui. D'accord. Il y Alors aura ça se tout ce passe qu'il comment? faut. On est tous invités, honnêtement. Alors, Ben, on va tout le publier monde. il Ok, y il y aura aura un un lien, événement, on va publier un d'accord. événement, faudra réserver sa S'inscrire, place. Oui, oui, voilà, il y aura un lien sur avec le visuel. Bientôt, vous aurez ok. ça d'ici la semaine prochaine pour commander, prendre votre place de conférence et en même temps acheter le livre qui sera dédicacé quand vous viendrez à la conférence. Et il y aura aussi comment dirais-je, la conférence sera diffusée en Zoom et aussi grâce à qui? À Victoire Live. Alors là, ce soir, il n'y a que des surprises, hein, franchement. Hein. Je pense que là, il faut un petit café, hein, Frédéric, hein, une Ouais, petite ouais, bah, tarte de aux toute façon, pommes. c'est pour Hein. ça qu'on l'a dit qu'à la fin, en fait. Voilà. Tu comprends? Et C'est ça, vraiment, c'est une grâce de Dieu parce que pour témoigner de ce que Dieu a fait, les difficultés par lesquelles on est passé et comment Dieu a répondu, en fait. C'est, waouh, je dis Amen. merci Seigneur. Merci Voilà, merci Seigneur. Seigneur. Amen. Alléluia. mais le Oui, mieux, c'est quand même, c'est de venir. oui, Oui, le oui. mieux, c'est de venir. Oui, parce c'est toujours bien d'être en présentiel. Hein. Il y a tellement de surprises. Bon, le live, c'est Oui, bien, on Ouais, mais le ouais. répondra présentiel, c'est aussi mieux. aux Hein. questions, Voilà, etc. Je dis pas tout. Il y aura un petit exactement. cocktail Et puis, aussi à C'est la et ça. puis, fin. Donc Exactement, voilà. c'est ça. Alors juste pour information par rapport au présentiel et au live, donc je rappelle que si vous habitez à côté, bien sûr, il faut venir en présentiel. Ceux qui sont voilà, dans d'autres pays ou même dans d'autres régions,
vous pouvez bien sûr prendre votre place dans le live. Bon, après, il y en a qui font la route, hein. Vous êtes aussi des bénédictions pour l'œuvre de Dieu. Amen. Alors, Tout à fait, tout à ouais, fait. Pour juste une précision, quand on a demandé au Seigneur, parce que pour nous, habitants à Tourcoing, on s'est dit, bon, ça va être dans la région. ouais, Et le Seigneur nous a dit non, ce sera en région parisienne. ok, Et on était surpris. Pourquoi? Mais Dieu, il sait. Donc, on a obéi. Et dès qu'on a obéi, le Seigneur a ouvert les portes. ouais, Mm. ok. Donc, il sait pourquoi. Amen, amen, amen. En tout cas, vous êtes bénis. C'est une belle saison qui démarre. Et je Amen. suis très Amen. content de travailler avec vous. Et je vois que depuis que je vous connais, eh ben, waouh, ça monte en puissance. Amen. Gloire à Dieu, Et je gloire à n'oublie Dieu. pas, Frédéric, donc Patricia a dit qu'il y a un deuxième livre qui arrive. Hein. Donc il faudra Oui, peut-être oui, commencer à bloquer la date du 11 novembre 2020, 2024. 2024, exactement. Oui, parce qu'on s'est rendu compte, c'est quand même notre première expérience. Ça met un peu de temps quand même, hein. C'est ça. Là, on est sur des délais un peu contraints là pour le. Ouais. Ouais. Ah ouais, 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 ouais. Donc, retenez cette date, samedi Ok, 11 novembre à 18h. à 18 heures. Voilà. Merci. Voilà, on mettra aussi toutes les informations sur le site à partir de ce soir, 23 heures, si vous souhaitez rentrer en contact. Est-ce qu'il y a d'autres choses à ajouter? Non. Non. Ouais. En tout cas, j'aime beaucoup votre photo. Voilà, la photo de l'affiche. Alors, on va quand même la remettre. C'est pour que les personnes puissent regarder. Regardez cette photo. Et ce que j'aime dans la photo, c'est partenaire à vie. On voit vraiment que là, il Pas y a rien. une. Comment? Ah oui, on voit. Mais nous, Ah oui, on connaît. Oui, on voit. oui, oui, oui. Les internautes, les auditeurs. Voilà. En tout Ah, cas, il vous avez une voit. très, très belle photo. Hein, et ça illustre très bien le thème de ce soir. Patricia, Frédéric, merci à vous. On est toujours Merci à bénis à Ah, travers toi. ces merci. émissions. Est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter? Merci David. Mais on veut remercier déjà les auditeurs de nous suivre, de nous écouter. Voilà. Et on espère que le 11 novembre, eh ben, on pourra aussi répondre à vos questions et vous voir en vrai, certains parmi vous, ceux qui pourront se déplacer, donc avec joie. Avec joie. Amen. Toujours avec joie. Merci. Frédéric, Yes. 11 novembre, rendez-vous. 11 novembre. Voilà. Merci beaucoup de nous avoir suivis, écoutés. N'hésitez pas bien sûr à partager ce live et surtout partager aussi par rapport à cet événement. C'est très très important. Vous savez, il y a des événements comme ça, on prie, on demande au Seigneur, oh, Seigneur, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Et lorsque les choses arrivent, bon, Hmm. il faut être là aussi, c'est très important. Ouais, Et c'est ça. je vous encourage vraiment à bénir aussi ce ministère. Gospel Compassion qui fait un travail remarquable. Hein. N'hésitez pas à partir sur le site internet. Et il y a toute une organisation. Vous voyez, ils sont deux, mais c'est une sacrée équipe et on est aussi bénis à travers tous ces messages, tous ces enseignements. Il faut savoir que les émissions, on prend du temps, on prend aussi du temps dans la prière. On ne fait pas une émission pour faire une émission, mais on fait une émission pour vous édifier et surtout, il y a tellement de choses à apprendre à travers cette émission. Donc c'est important de pouvoir aussi revenir sur les autres émissions. Je pense qu'on fera aussi un programme de replay. Voilà, on prendra peut-être une journée et, pour que toutes les émissions puissent bien sûr repasser et pourquoi pas à la fin se poser quelques questions. Voilà, merci beaucoup Patricia, Ok. Frédéric. En tout Merci, cas, merci David. soyez bénis. Que le Seigneur vous bénisse. Quant à moi, je vous donne rendez-vous Merci. vendredi, voilà, pour d'autres lives. On garde toujours le sourire, hein, l'équipe. Hein. Amen, soyez bénis. Ciao, ciao. Yes. Allez, Ça va. ciao. À Au revoir tout le bientôt. monde. Au revoir Au revoir à David. tous. Merci beaucoup. Merci, Merci. merci.